Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Tous les samedis à partir de 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevrons différents artistes, des musiciens, des chanteurs, des peintres, ou encore des sculpteurs, afin qu'ils puissent vous faire partager leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Kinou King, jeune rappeur de la ville d'Oraison, ayant participé à The Voice Kids et qui a sorti son album Expérience le 19 juillet dernier. C'est bien ça, hein? Je me suis pas trompé? Non. Donc Kinou King, bonjour. 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 Et donc il y a sa maman qui est là, Marjo. Bonjour. Et la petite sœur. Bonjour. Alors du coup, la première question, c'est quelle est la signification de Kinou King? Alors Kinou King, comment c'est venu, c'est que quand j'ai enregistré ma première musique, donc avec ma sœur, première XP, on est allé en studio et il s'appelait Kimi King, l'ingénieur du son. Et puis c'est là après ma mère elle a percuté qu'avant elle m'appelait son Kinou. J'étais son Kinou et vu que j'aimais bien le mot King, j'ai pris Kinou King, voilà. Là, c'est un assemblage. C'est un assemblage de deux situations, l'ingénieur du son et Exactement. Et le surnom que t'a donné ta maman. C'est ça. C'est ça. Du coup, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle est-ce qu'on peut dire ton prénom? Oui, Ou bien sûr. comme tu sens? Ça me dérange pas qu'on m'appelle soit Kinou King ou Sarah Matteo. On part sur Mathéo? Oui. Allez. Donc du coup, je vais te poser quelques questions sur ta vie, enfin de questions un peu plus perso pour que les auditeurs puissent mieux te connaître. Donc tu es né à Oraison, c'est ça? Non. Ah, erreur. À Marseille. Marseille, d'accord. Oui. Et tu as quel âge du coup? 15 ans. 15 ans, et du coup, t'es en quelle classe? Là, je vais passer au lycée. Lycée. Du coup, lycée, seconde. Seconde, exactement. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? De tout. Vraiment, même à l'heure d'aujourd'hui, j'écoute encore de tout, de la musique, du rap. Vraiment des années 80, 90, même à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, dans tous les univers. Et du coup, c'était tes parents qui t'ont un peu donné ce goût-là de la musique? Exactement. Ouais. Donc c'est eux qui t'ont amené un peu vers ça? Oui. C'est ça. Ses parents, ses grands-parents, depuis petit, on a toujours eu de la musique à la maison. Chez mamie, il y a le karaoké branché en permanence à la maison aussi. Il y a toujours de la musique partout. Et du coup, tu as des influences? Parce que tu fais la musique, tu co-composes, c'est ça, je crois aussi. Hein. Oui. C'est une co-composition ou c'est toi tout seul? Non, c'est une co-composition à chaque fois. Et donc toi, tu fais les textes, musique, exactement. Texte. Et donc, quelles sont tes influences, si tu en as, actuelles ou auparavant? Qui c'est qui t'influence dans ta musique? Par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu as quelqu'un une personne que tu admires pour son travail artistique? Pas forcément. J'aime tout le monde dans la musique comme dans le rap. Vraiment, il n'y a personne sur qui je pourrais prendre exemple. D'accord, il n'y a pas un nom Pas particulièrement. Après, par rapport à son travail, il y a Jules, par rapport à sa persévérance et par rapport à sa manière de travailler. Et après, il aime bien tous les rappeurs en général, il écoute vraiment de tout. Oui, c'est ça. Parce que j'aime bien Jules parce que je trouve ça extraordinaire comme il travaille d'être aussi efficace en allant vite. Et cette facilité d'écrire des textes et de composer aussi. Voilà. Après, il aime bien le côté chant rap de Soprano, de Gims aussi, ça lui plaît bien aussi. Ouais. Et après, tous les rappeurs ils sont tous les deux de Marseille, non? Je suis pas sûr. Non, Gims, il est parisien. Soprano et Jules. Ah, pardon, oui. Ouais. Ils sont Marseillais aussi. Oui. C'est peut-être pour ça, du coup, non? Ouais. Il y a peut-être un lien avec la ville. Et donc, du coup, comme je disais en introduction, tu as fait partie du casting de The Voice. On en parlera un peu plus tard. Mais à quel moment tu t'es dit je dois passer la porte des castings? Est-ce qu'il y a un... C'est juste que du coup, il y a un pote à ma grand-mère qui était dans le jury de ce casting à ce jour-là. Et qui m'a invité avec ma sœur pour chanter. Donc on a chanté Mais je t'aime de Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Et à la fin, il n'y en a que 1 sur 2 qui a été pris pour la finale de ce casting. Donc c'était moi, et c'est là que j'ai interprété Bande Organisée. Et ce jour-là, il y avait Bruno Berberès, donc celui qui s'occupe de The Voice Kids,
qui m'a dit je vais te voir à Paris sur bande organisée. Et après, les castings ils ont enchaîné. Et voilà. Plusieurs étapes avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Et du coup, tu as toujours chanté depuis Non. Non. Depuis petit, je faisais du rap ou du commercial, j'appelle ça comme ça. Donc, ce qui marche le plus à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Mais sinon, chanter, j'ai appris il n'y a pas longtemps et grâce aux coachs vocaux de The Voice et avec ma prof de chant aussi. Voilà. Et du coup, avant The Voice, est-ce que tu as déjà fait des concerts, des manifestations artistiques, Oui. karaoké? Donc, oui, karaoké depuis petit parce que ma maman, elle gérait ça. Et les karaokés chez mamie aussi. Et mon premier concert, c'était sur la scène de la mairie, où on présentait notre première musique avec ma sœur. Et après, on faisait des petites scènes parce qu'en fait, ils faisaient de la danse, surtout ma fille, avec une association locale du village, avec Danse et Passion. Et tous les ans, on leur proposait de participer à son spectacle en chantant. Et donc là, on va arriver à un moment crucial, du coup, pour ta jeune carrière, c'est The Voice. Et comment s'est déroulé ton premier casting? Enfin, comment tu as ressenti ça? Donc, vous étiez en duo avec ta sœur. Alors, ça n'a rien à voir avec The Voice, ça. D'accord. Je m'excuse, mais... Ah, d'accord. Non, en fait, il y avait un concours de chant. C'était pas un casting, c'était un concours de chant qui était organisé par la mairie d'Oriol. Dans ce concours, à la finale, il y avait Bruno Berberès, chargé de casting, qui était présent. Mais nous, ça, on ne savait pas. On est juste allé à la base pour participer au concours, pour faire plaisir. Voilà, c'est tout. Et en fait, la finale de ce concours, il y avait donc Bruno Berberès qui l'a repéré. Mais à la base, il voulait se présenter dans rien du tout. C'est eux qui étaient venus le chercher un an auparavant. C'est eux qui sont venus faire du débauchage. Tout à fait. Et donc la première fois que tu as fait du coup, on peut appeler ça un casting aussi à The Voice? Le casting de The Voice, il est à Paris. C'est 2 étapes différentes, en fait. Du coup, tu étais sur Paris. Comment tu as ressenti ça? Parce que ça doit être un peu effrayant, non? Ou stressant? Non, dans le train, très stressant. J'étais très stressée. Et ça faisait bizarre de monter à chaque fois et de savoir qu'il fallait tout donner parce que... Même la première fois. C'était des étapes éliminatoires. La première fois, il te demande. La première fois, oui, j'étais stressée dans le train. Mais t'es arrivé en retard, donc t'es encore plus stressée. Exactement. Et après, c'est là que tout a commencé et j'ai enchaîné les étapes et j'ai réussi jusqu'aux auditions à l'aveugle. Comment, je sais pas, mais... Avec du talent, je suppose. Ouais, un talent. Non, mais en fait, moi, puisqu'on a l'opportunité d'en parler, quand il est sorti de la première étape, parce qu'à savoir qu'il a jamais fait ce style de choses, il a jamais pris de cours de chant, ça a tout démarré bien après. Donc il est arrivé avec son texte, c'était très stressant parce qu'il y avait beaucoup de parents, il y avait beaucoup d'enfants. Et puis quand il a entendu chanter les autres enfants, il s'est dit waouh! Il savait pas trop s'il avait sa place ou pas là-dedans. Et en fait, j'ai dit écoute, s'ils te veulent, c'est qu'ils veulent t'entendre chanter, donc t'as la même place que tous les autres. Et quand il est sorti de son audition, en fait, je le regardais du coin de l'œil et je l'ai vu, et il est venu avec son bras, il a fait ouais! Il était trop content de lui, en fait. Donc j'ai dit tu sais, quoi qu'il se passe, t'as déjà gagné quelque chose, parce que de sortir content de ce type d'expérience, t'as déjà tout gagné, quoi. Donc je pense qu'il est vraiment allé quand même décontracté, et c'est ça qui a plu, je pense. Et du coup, les auditions, enfin les castings de The Voice, c'était filmé. Il y avait du public aussi, ou c'était... il me semble que c'était filmé de temps en temps pour voir ce qu'il y avait à améliorer. Et il n'y avait pas de public, il n'y avait que des jurys. D'accord. Et du coup, la première fois que tu as vu des caméras sur toi, ça doit être aussi un peu... Pour moi, c'est pas stressant. Pour moi, c'est du divertissement, on va dire. J'aime bien faire ma star devant les caméras. J'aime bien captiver la caméra pour jouer avec. Et c'est ce qui me donne envie de continuer quand je vois des caméras. D'accord. Et du coup, je me suis demandé... tu as enregistré ta première chanson XP. Oui. C'est un langage de jeunes gens. Ça veut dire quoi, XP? C'est expérience, c'est ça, non? Ouais. Première XP, ouais. Première expérience. C'est pour ça que son album, album, d'ailleurs, s'appelle Expérience. D'accord, ah oui, d'accord. C'est pour montrer mon évolution. Et donc, cette chanson-là a été enregistrée durant The Voice, avant?
Bien avant, 1 an ou 2. D'accord. Donc voilà, nous allons écouter tout de suite la chanson XP de Kino King et nous en reparlerons dans quelques instants. Sur ma bulle, je me sens bien, je déambule. Réveil qui sonne, égale la nuit qui se termine. Cette journée c'est la bonne, ça y est, je sors les platines. Et je suis en mode déter, sur la tête de ma mère. Première expérience au micro, modèle, comment j'ai kiffé. Posé tranquille en studio, j'arrive en mode énervé. C'est grâce à vous que ma carrière va pouvoir commencer. N'hésitez pas à me follower et mon son va cartonner. J'entends ce maudit réveil qui résonne. La vie c'est souffrir, si tu veux réussir. Allez lâche la manette, arrête de chercher les top 1. La vie c'est pas métro, boulot, dodo. Arrête de mettre le même survêt croco. Si tu perds, tu pourras te zépo. Te la péter à fond dans ton merco. Première expérience au micro, modèle, comment j'ai kiffé. Posé tranquille en studio, j'arrive en mode énervé. C'est grâce à vous que ma carrière va pouvoir commencer. N'hésitez pas à me follower et mon son va cartonner. On peut y arriver, faut jamais rien lâcher. En se tenant les mains, on peut se relever. On peut y arriver, faut jamais rien lâcher. En se tenant les mains, on peut se relever. Le rap il faut du cardio. Allez venez, on fait le chemin ensemble. Ce que je veux c'est que la musique nous rassemble. Ce que je chante, que je dis me ressemble. Allez venez, on fait le chemin ensemble. Ce que je veux c'est que la musique nous rassemble. Ce que je chante, ce que je dis me ressemble. Vous êtes bien sur KTB Radio, vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Nous sommes de retour avec Kino King sur le plateau de KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux, qui nous font plaisir d'être parmi nous. Donc il y a sa mère, Marjo, c'est ça, Oui. et sa sœur, et la mamie qui est assise à côté. Alors du coup, pour en venir à la chanson XP que nous venons d'entendre, donc est-ce que c'est toi qui l'as composée ? Non. Du coup, c'est quelqu'un d'autre Oui, qui a écrit. exactement. Non, alors pardon. La composition pour lui, Ah oui, c'est l'instru. Oui, D'accord. exactement. Et l'écriture, c'est une deuxième chose. D'accord, Donc il l'a pas composée, mais il l'a écrite. d'accord. Donc c'est toi qui as écrit les textes Oui. et la musique, c'est quelqu'un d'autre. Exactement. Du coup, c'est un ami, c'est une connaissance. Une connaissance. Ouais. Ouais, une connaissance. On peut dire son Pardon. nom. On peut dire Oui, son nom c'est Kimi King. D'accord. C'est Kimi King qui est un ami, qui est le cousin d'un ami à moi, Mhm. qui lui aussi fait de la musique. Et quand on a discuté avec son cousin, il m'a dit moi j'ai quelqu'un qui est beatmaker, qui fait des instrus. Il m'a dit ça m'intéresse pour mon fils, pour lui. Parce qu'en fait c'était un cadeau d'anniversaire, première XP. Mhm. Voilà, donc Kimi King lui a offert une instru et Mathéo a dû poser dessus des paroles. Donc ils l'ont écrit tous les deux avec sa sœur. Et il pensait que c'était pour un concours de chant à la base. Mhm. Enfin, que c'était pour un concours de jeunes talents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour son anniversaire, il s'est retrouvé chez Kimi King dans son studio et puis il a pu enregistrer son premier XP. Et du coup, vous avez enregistré dans un studio d'enregistrement ? Un home studio. D'accord. Et c'est pour toi quel est le thème de cette chanson ? S'il y a un thème. Que il faut, enfin que dans la vie c'est toujours le même rituel et qu'il y a que en faisant le travail qu'on peut s'en sortir et qu'il faut pas rester, il faut pas être un flemmard et rester chez soi à rien faire. Donc c'est une chanson sur la volonté, c'est ça ? Exactement. Une volonté de faire, de Ouais. créer des choses. Pour motiver les gens.
C'est ça, Mathéo a fait les couplets, Maïli a écrit le refrain. D'accord. On peut y arriver. Jamais rien lâché, on se tient dans les mains, on peut se relever. Parce que du coup, tu chantes aussi dans Oui. la chanson. J'ai vu le clip. Et donc, c'est toi qui chantais à la partie du refrain, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc là, on va revenir à The Voice, qui est une aventure incroyable pour les jeunes gens et même pour les adultes. Pour The Voice adulte, c'est quelque chose une aventure humaine. Je voudrais qu'on parle des rencontres qui se font, parce que ce sont des moments importants. S'il y a eu justement des belles rencontres avec les autres candidats qui vivaient près de chez toi, par exemple. Des amitiés qui se sont créées. Oui, beaucoup. Vraiment, faut savoir que dans les moments off, on continue quand même à parler avec les autres participants et c'est là où on commence à créer une amitié et on commence à parler sur soi, à découvrir l'autre personne et au fur et à mesure de se connaître, on a créé un groupe où on pouvait continuer à se parler, s'appeler. Et dans les moments on s'entendait quand même très bien et il y avait un petit moment compétition, mais moi j'oubliais pas l'amitié plutôt que la compétition, voilà. Donc tu voulais plus l'amitié que la compétition. Exactement, je voulais plus partager ce moment que ce soit une compétition et de gagner. Ce sont des belles valeurs. Oui. De rencontrer des contacts. L'envie d'amitié plutôt que de vouloir battre l'autre. Exactement. Même si c'est un peu le jeu aussi de ce genre d'émission où il faut être le premier. Alors Mathéo, il faut savoir qu'à la base, il est très mauvais joueur. Il est vraiment très mauvais joueur. Je pense qu'il fait du foot et du futsal à côté. Si ses entraîneurs m'entendent, j'y valideront. C'est un enfant qui est très mauvais joueur. Oui. Et qui peut voilà. Il a déjà fait des tours de terrain parce qu'il était archi compète. Et du coup, même de le voir aborder ça, justement, avec limite de l'autodérision et de pas se prendre au sérieux, et d'y aller vraiment pour apprendre, en fait. C'était plus un apprentissage, une expérience, vraiment, qu'une compétition. Et donc, ça m'a fait plaisir aussi qu'il soit dans cet esprit-là. Et c'est ce qui a été bénéfique, je crois, que si vraiment il serait allé pour la gagne, il n'aurait pas été dans le même état d'esprit. Et je pense que le rendu se serait ressenti aussi. Oui. Et donc, la deuxième chanson que tu as enregistrée qui s'appelle Sans Limite, c'est ça ? Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Est-ce que cette chanson évoque pour toi ? Alors, il me semble que c'était une surprise aussi, non ? C'était pas une surprise ? Sans Limite, tu as mis longtemps à l'écrire. Non, déjà, j'ai mis 1 an à l'écrire. Parce que c'était un moment où je devais travailler à l'école et je trouvais plus la motivation dans la musique. Donc chaque fois que je devais le faire, j'étais ailleurs. Et c'est pour ça vers la fin d'année, je me suis motivée, je l'ai réussi à l'écrire en entière, mais sinon ça a duré bien 1 an. Et en plus, du coup, il a fini en parallèle avec l'aventure The Voice Kids. Ouais. Voilà. Donc du coup, on a rencontré des personnes. Et puis, il a la chance d'avoir aussi Rémi J, qui est un ami à lui, qui a fait The Voice aussi, qui a fait The Voice adulte, qu'on a connu il y a 10 ans de ça. Et Rémi, il a un don pour faire, on appelle la musique, on appelle des leads. Les leads, c'est la mélodie. Du yaourt. Ouais, c'est du yaourt. Et puis Rémi, il a dit, demande-moi s'il y a besoin. Et puis donc il a demandé, il a dit, écoute, le refrain, il vient pas. Et donc Rémi a commencé à faire et puis après, tu vas poser dessus Exactement. les mots. Et aussi, dans son clip de Sans Limite, il y a une personne qui s'appelle Lina, c'est une des rencontres de The Voice. Qui est une amie, du coup. Oui. Qui est devenue une amie, ouais. Parce qu'ils se connaissaient pas du tout. Non. Et c'était à Paris, je crois. Oui, Parce qu'il y avait la Tour Eiffel derrière, donc je suppose que c'est à Paris. On est Paris. monté plusieurs fois à Paris pour les auditions et les castings. On est monté 6 fois en tout, avant les auditions à l'aveugle. Et en fait, donc j'ai fait la surprise de le mettre dans un vrai studio. Enfin, il n'y avait pas de faux studio en studio, mais là c'était vraiment un grand studio d'enregistrement sur Paris. Et du coup, on a enregistré Sans Limite là-bas. Et après, on a fait la surprise le soir. J'ai cherché un clipper pour venir enregistrer, un vidéaste. Et en fait, vu que Lina était là, je dis vas-y, mais fais une figurante, au moins tu fais partie du clip avec lui. Et du coup, on a fait la surprise. Donc le clip, il était totalement imprévu. Donc il a fait à l'impro parce que il savait pas qu'il allait tourner dans un clip en fait.
Et merci encore, si tu m'écoutes, à Yanis qui enregistre encore mon clip TikTok et mon clip d'Antéja avec Marika. Merci beaucoup, j'espère qu'on continue à travailler Et ensemble. Jeff aussi. À Jeff, merci beaucoup aussi. Vas-y, hein. Dis merci à Non, tout le monde. Non mais c'était juste pour leur dire merci parce que c'est important d'avoir une bonne équipe comme ça. Et Jeff l'a aidé aussi pour TikTok, pour la musique TikTok dont on va parler tout à l'heure. Là, ce sont des Parisiens, comme quoi Paris, Marseille, on s'entend bien dans la musique. Exactement. Et c'est des gens que j'ai trouvés par hasard le jour J. Je dirais, est-ce que tu es dispo pour venir faire le clip? Et puis le gars, il est venu. Et depuis, donc c'est lui qui a enregistré ces 3 clips. Ouais. Parce qu'il veut travailler quasiment qu'avec eux, quoi. Et j'ai une question que je n'ai pas écrite, du coup, qui me vient à l'esprit comme ça directement. Est-ce que tu as une méthode d'écriture? C'est suivant sur ce que tu vis, ce que tu fais ou... Ce que je fais exactement. Je peux avoir un texte qui dort carrément depuis longtemps et il se passe quelque chose. Par exemple, je suis dans la douche, je chante, j'ai quelque chose, et ben je l'écris. Ça peut venir à tout moment. Des fois, je joue à la play et il laisse son père, il me pose, il s'en va. Ah ouais, en fait, la dernière fois, désolé papa si tu m'entends, on jouait à la PlayStation, on jouait à FIFA. Et on a mis pause et je lui ai dit attends, je reviens 2 secondes. Et sauf que 2 secondes, c'était 1h30 je pense, et j'ai fini d'écrire un texte et il est revenu, il devait aller travailler, il m'a dit bon ben on n'a pas fini ce match. Et après il m'a dit mais bon vu que t'étais en train d'écrire, c'est pas grave. Du coup ben voilà. Et dans son téléphone, il en a une 50aine de textes. Ah oui. Oui, facilement. Il va falloir les mettre en musique. Bon, alors après, ça, il va vous expliquer, c'est toute une autre étape, ça. Mmh. Parce que du texte à la musique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il est très perfectionniste, en fait. C'est comme Sans Limite, j'avais fait une première version. Alors quand je l'ai réécouté aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que moi, ma méthode pour écrire, c'est que la première, c'est un brouillon. Et après, à chaque fois que je la repasse. C'est là où j'essaye d'améliorer mes phrases pour que ce soit plus touchante et plus mature. Voilà. Et pour sortir Sans Limite, du coup, bah voilà, il m'a fallu un brouillon et une définitive. D'accord. Et bah comme on parle de Sans Limite, nous allons écouter un deuxième extrait de King ou King avec la chanson Sans Limite. Nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Bonnotte, fringale, mes potes, ça tchatche, ça lol, cette meuf me mate, qu'est-ce qu'elle mijote? T'inquiète, je rigole, je paye la note. Mon petit cœur va mal, ouais, tu m'as mis en vue. Si pour toi c'est normal, je t'avoue que ça m'a déçu. J'ai vu tourner tes lives, tes DM à mes potos. C'est pire que si tu me frappes à coup de couteau dans le dos. Ce soir je suis avec mes gars, ça va pécho d'égo. Tu verras pas sur Insta, ça squattera pas les réseaux. Toi, je suis si seule, tu me manques. Si loin de toi, je suis si seule, tu me manques. Ça danse illimité, ça creuse sans limite. Non, faut pas imiter, je te dis la vérité. Vamos a empezar a ser divertido. Canta conmigo, vamos bailando. Ça danse illimité, ça creuse sans limite. Non, faut pas imiter, je te dis la vérité. Vamos a empezar a ser divertido. Canta conmigo, vamos bailando. Sous les palmiers, soda glacé, bronzage doré, mon œil pailleté, nos photos déchirées, tes unfollow et ton visage oublié. Mon petit cœur va mieux, ouais, j'ai tourné la page. Reste avec les envieux, ça y est, j'ai passé l'âge. Pour ambiancer, je suis là. Ce soir, je fais le show. J'enfile mon bandana, je fais chauffer le micro. Pour en arriver là, j'ai dû taffer en studio. C'est pas une meuf comme toi qui va me faire tomber là. Rosetti, estoy tan solo, te extraño. Tan lejos de ti, estoy tan solo, te extraño. Ça danse illimité, ça crush sans limite. Non, faut pas imiter, je te dis la vérité.
Vamos a empezar a ser divertido. Canta conmigo, vamos bailando. Ça danse illimité, ça accroche sans limite. Non, faut pas imiter, je te dis la vérité. Vamos a empezar a ser divertido. Canta conmigo, vamos bailando. Ça danse illimité, ça accroche sans limite. Bang, bang, bang. Non, faut pas imiter, je te dis la vérité. Bang, bang, bang. Nous venons d'écouter la chanson Sans Limite de King King sur KTB Radio. Nous sommes toujours en compagnie de King King et sa famille dans l'émission Les Arts Locaux. Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant les derniers moments de l'aventure The Voice. Alors comment est-ce que tu as vécu cette fabuleuse expérience? La fin de cette expérience, comment tu l'as ressenti? Ben, j'étais fière d'être éliminée sur une bonne fin où j'ai proposé ce que je voulais faire au public et aux téléspectateurs. Donc d'avoir été éliminée à cette étape-là de l'émission, c'est une réussite et non pas quelque chose que je dois mal prendre et comme si j'étais nulle dans la musique, alors que pas du tout. Et du coup, il y a eu des soucis sur les réseaux sociaux, c'est ça? Non? Bah, c'est pour mon audition à l'aveugle que les gens ils n'arrivent pas à accepter que le rap fait partie de la musique et que pour eux The Voice ça veut dire la grande voix. Alors que pour moi The Voice, si on y va avec de l'espoir et que on a un message à faire passer, bah, c'est le bon endroit et que le rap a sa place dans la musique pour moi. Et puis il faut savoir aussi que, comme on l'a dit depuis le début, il y a plusieurs castings. Il y a plusieurs choses, donc il y avait à peu près 20 000 ou 40 000 candidats de base. Donc s'ils se retrouvent dans les 60 derniers, comme ont expliqué les gens sur les réseaux, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose. Il n'est pas venu le matin en disant « je participe à The Voice en chantant Barde organisée ». Non, il y a eu plusieurs étapes avant, ils l'ont choisi sur ce titre-là à défendre, quoi. Et puis après aussi, il voulait pas forcément chanter le refrain, mais on lui a conseillé de le faire, donc c'est la première fois qu'il chantait, donc il l'a fait. J'ai fait confiance à ma coach vocale, donc merci à Sophie. C'était une expérience. Ouais, exactement. On apprend avec nos erreurs. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand je me suis revue sur le refrain de Bande organisée, c'était pas terrible parce que avant j'arrivais pas à chanter du tout. Donc pour moi ça m'a fait mal aux oreilles, comme les téléspectateurs, comme ils diraient dans les commentaires. Mais à refaire aujourd'hui, je pense que avec du travail, j'aurais fait mieux et je pense que je leur ai refait confiance aussi. Parce que il y a qu'avec les erreurs qu'on apprend, donc voilà. Et donc du coup aujourd'hui, The Voice a été un grand tremplin pour ta jeune carrière. Et donc tu sors un album. Oui. Qui est sorti du coup le 19 juillet, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est un album de combien de titres? Un album de 5 nouveaux titres et sinon les 3 que j'avais déjà écrits, donc Première XP, Sans Limite et c'est laquelle la troisième? C'est chaud quand même que je connaisse pas vite. Attendez. Première XP, Sans Limite et Raison, voilà. Et Raison, il a sorti après The Voice avec Lina. Les Raisons aussi, c'est une histoire un peu rigolote, on peut la raconter vite fait. Donc la chanson Raison qu'il a fait avec donc son amie Lina qu'il a rencontrée à The Voice. Ils sont venus pour passer quelques jours à la maison, Lina a voulu rester, sauf que 2 jours, 3 jours, 4 jours c'est bien, ils commencent à se chamailler. Je leur ai dit bon, moi je travaille, alors au lieu de faire les imbéciles, vous avez qu'à écrire une chanson. Et j'ai dit par contre, si vous écrivez la chanson, on était le mercredi, le vendredi, je vous promets, je trouve un studio, je vous mets dans le studio, on enregistre. Et comme de par hasard, le mercredi soir je rentre à la maison, le jeudi, la chanson était terminée. Donc ils ont écrit leur chanson en un jour. Et le vendredi, on est parti en studio et on a enregistré la musique. Et à la base, c'était juste une plaisanterie, mais il s'avère que elle est beaucoup appréciée sur son album. Ouais. Donc il y a ces 3 chansons-là qui étaient sorties avant la diffusion, donc du 19 juillet. Et puis là, les 5 autres qui sont sorties en même temps. Ouais. Qui sont Debout, Freestyle, TikTok, Sans elle dans tes yeux. Voilà. Et ta maman m'a dit que tu as reçu un SMS, c'est ça, hein, je me trompe pas, un SMS récemment, oui.
sur un possible projet. Et du coup, c'est quoi ce projet? Je te laisse expliquer. Mais alors là, c'est surtout qu'à la base, on a on va dire une dame, une maman comme moi, qui adore le rap, qui a un métier, son métier exactement, je ne connais pas le nom, mais elle est chargée pour les clips des rappeurs, de leur ramener les objets dont ils ont besoin, les figurants dont ils ont besoin. Et puis cette dame, elle était tranquille chez elle, en train de regarder The Voice Kids, et puis elle a entendu Jul, et puis elle a dit, mais non, il y a du Jul à The Voice, quoi. Du coup, ses enfants étaient trop contents, elle aussi. Et du coup, elle a contacté Mathéo pour le féliciter de sa prestation, en lui disant bravo de défendre ce style de musique-là à la télé, quoi. C'était osé. Parce que autant, il y a du lyrique, il y a des chants arméniens, des chants corses, le rap aussi, ça se défend. Et ça a fait plaisir à beaucoup de monde d'ailleurs, parce qu'il a quand même reçu même des mauvais messages, mais beaucoup d'amour, beaucoup de messages bienveillants. Vraiment. Et donc cette dame a dit, moi je travaille avec les rappeurs. Elle a dit, qui t'aime bien comme rappeur par exemple? Bon, on a dit certains, mais qui, vu la carrière qu'ils ont, ne sont pas encore accessibles comme on voudrait. Mais notamment, il y a Elams qui a pris la peine de lui envoyer un message. Voilà, donc un rappeur de bande organisée pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas. Voilà. Et qui est en train d'avoir une belle carrière qui s'ouvre à lui, qui vient de sortir son nouvel album là d'ailleurs aussi. Et il a pris le temps de lui envoyer des messages, pas un message mais plusieurs messages Exactement. pour le soutenir et le féliciter. Et du coup, quand il a reçu ça, il a dit j'ai gagné The Voice, quoi. Voilà. Il a Patrick Fury aussi, puisqu'il était dans l'équipe de Patrick Fury qui a aimé une de ses publications. En plus sur mon album, donc j'étais contente, ça veut dire qu'il a peut-être écouté une de mes musiques. Donc voilà. Donc non, ça a été des belles surprises. Et là après, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer, mais tous les jours on reçoit de belles surprises. Ouais, de jour en jour. Bah, finalement, c'est une belle expérience. Oui, parce qu'on a su sauter sur l'occasion aussi au jour d'aujourd'hui, ce qui marche et ce qui fait parler, c'est les réseaux. Il s'est créé une communauté sur TikTok et sur Instagram, surtout sur TikTok. Qui commence à monter aussi de jour en jour. Oui, il est pas loin, il va arriver facilement en 3 semaines, il a plus de 7000 abonnés quasiment. Voilà, et il a une communauté qui est très bienveillante. Voilà, les gens le soutiennent à fond, dans tous ses lives ils sont présents. Et puis du coup ça fait parler. Ça fait parler. Et... Il y a un téléphone qui sonne apparemment. Tu peux répondre. Non, non, coupe. Je voulais qu'on parle du harcèlement scolaire. Parce que tu fais partie d'une association, c'est ça? Oui. Qui lutte contre le harcèlement. Alors, il y a 3 jours, avec ma mère et ma sœur, et Lina d'ailleurs, on est monté à Lille, donc vers Lille, donc à Dourges précisément, représenter l'association Mots harcelés contre le harcèlement scolaire. Donc ceux qui se font harceler, ils contactent cette association pour venir les chercher à leur domicile, et les emmener jusqu'à leurs écoles, leur collège ou leur lycée en moto pour montrer aux harceleurs qu'ils sont là, ils sont importants et que ils peuvent se faire connaître et que ils savent se défendre aussi. Voilà. Donc il y a un bon groupe de motos qui les soutient à chaque fois quand on les appelle et voilà. Parce qu'en fait, pour revenir là-dessus, donc la présidente de l'association s'appelle Gwen. On la connaît parce qu'on va en vacances sur du côté de Fréjus, et ça fait 3 ans qu'on passe nos vacances avec elle. Et puis bon, c'est vrai que c'est un sujet qui touche pas mal de parents. Et donc elle était sensible, elle connaît un membre de la famille de la petite Lindsay qui s'est suicidée le 12 mai dernier. Et ça l'a touchée. Et du coup, c'est pour ça qu'est née cette envie de créer l'association Mots harcelés. Et en discutant avec elle, Mathéo, vu qu'il commence à avoir un peu de notoriété, on a dit si tu veux un parrain de l'association, Mathéo en serait ravi. Et donc il a été invité dans le cadre de la journée porte ouverte de l'association à venir chanter et se présenter en tant que parrain de l'association. Et c'est le nom du coup de l'association, c'est Mots harcelés. D'accord. Voilà. Où j'ai pu avoir un très bon accueil de la part de Gwen et sa team. Et aussi la famille de Lindsay, voilà, donc un gros bisou à toute sa famille. Bah justement, voilà, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Et est-ce que vous avez une annonce, quelque chose que vous voulez dire s'il y a des projets en cours Oui. Du coup, en septembre, je vais peut-être faire une musique, donc toute seule. Et
voir si ça marche bien, peut-être que je continuerai, si, voilà, à voir. Donc une musique, mais dans quel style? Pop, un petit peu, enfin... Musique... Je sais pas trop comment ça s'appelle. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse que tu apprécies? Alors, qui t'influence? Pas forcément comme lui, il y en a plein qui m'intéressent, il n'y a personne qui est au-dessus d'un ou d'une chanteur ou chanteuse. Pour moi, ils sont tous au même niveau et voilà. Mais ce serait plus pop que rap. Voilà, et moi j'aimerais repartir du coup pour ceux qui nous entendent, ceux qui sont harcelés, donc parlez-en, c'est important. Il faut pas rester dans le noir et tout seul. Si vous êtes dans le cas comme l'INSEE qui avait un mauvais directeur, un mauvais proviseur, parlez-en quand même à votre famille, c'est celle qui va le plus vous aider. Essayez de ne jamais être tout seul quand vous êtes en danger, essayez d'être bien accompagné et force à vous, on est ensemble, ne lâchez rien, croyez en vous et si vous avez une passion, suivez-la et n'arrêtez jamais. Et d'ailleurs, sa petite sœur est ambassadrice du projet phare contre le harcèlement scolaire. Dans son collège, voilà. Et puis là, on est invité à chanter, on vient de recevoir un SMS ce matin, le 2 septembre sur Marseille, pour un concert contre le harcèlement, où du coup, ils ont été invités pour chanter aussi, donc... Mamie? Non. Oui, mamie, ouais. Oui, dans la mesure où... Est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Je tenais simplement à féliciter mon petit-fils parce que ça représente beaucoup d'efforts en parallèle de sa scolarité, mais bon, c'est pas évident à 15 ans, et surtout que c'est que du bénévolat. Et je remercie aussi ma fille parce qu'elle s'implique à fond et avec une vie de famille, un travail, une autre fille à la maison, et c'est beaucoup de sacrifices. Alors on fait au mieux en tant que grands-parents aussi, et force à lui, et voilà, courage à tous ceux qui ont une ambition comme lui de pouvoir réaliser leurs rêves, et félicitations aux parents qui puissent les aider à le faire. Voilà, merci. Et surtout, voilà, parce que c'était son année, donc c'est vrai, c'est important ce qu'elle dit maman. Ma mère, comme il dit, c'est mon année, j'ai tout réussi. Il a eu son brevet. Parce que cette année, cette scolarité, si on peut en parler 2 secondes, c'était très compliqué. Parce que du coup, on ne pouvait pas parler de ce qui s'est passé. On a signé des clauses de confidentialité. Il faut pas oublier que The Voice, maintenant, c'est l'euphorie pour beaucoup de monde. Mais nous, l'euphorie, elle était il y a 8 mois, il y a 9 mois même. Donc tout ça, ça s'est passé dans le secret. On a été contents parce que, je sais pas si vous avez vu, si les spectateurs, les auditeurs ont vu la prestation. À la fin de sa prestation, il y a ses grands-parents qui étaient dans le public, qui sont levés, qui ont fait ouais, qui étaient super contents. Et pour nous, il y a plein de gens qui font ça toute la journée, donc ils réalisent pas. Mais nous, ça l'a vraiment vécu. C'était intense. Il y avait pas de filtre, il y avait rien. Et du coup, on a été tellement heureux et on a tellement la frustration de se taire pendant des mois, de pas pouvoir en parler aux copains, de pas pouvoir en parler aux professeurs, pourquoi il était pas là, pourquoi il a manqué. On a vraiment pris le contrat à la lettre, donc on a vraiment rien dit. Et donc, il a quand même réussi à aller en seconde professionnelle comme il voulait. D'ailleurs, on remercie sa proviseure aussi Merci beaucoup, Madame Barré. Voilà. Qui nous a vraiment bien encadré, Monsieur Crocici, pas mal de ses professeurs qui ont été vraiment là pour lui. Et donc il a réussi son brevet, il va dans la seconde qu'il veut. Il est en parallèle, pendant ces mois-ci, il a aussi passé son code, qu'il a eu aussi. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Donc 2023, l'année de la réussite. C'est pour ça que, pour ceux qui m'entendent, si vous avez une passion, à tout moment ça peut s'éteindre, donc lâchez jamais l'école. Faut savoir que là je continue la musique, mais du coup, comme l'a dit ma mère, cette année j'ai beaucoup travaillé, donc eu mon code, eu mon brevet, et je vais au lycée où je veux, donc cette année, là, dans quelques jours, la rentrée. Donc voilà, lâchez jamais à l'école et continuez votre rêve à côté. Je tiens aussi à redire, du coup, pour les personnes qui sont harcelées, certes ça peut être difficile d'en parler ou quoi, mais il faut quand même en parler parce que sinon après ça peut mal finir ou quoi. Eh ben merci à vous pour toutes ces annonces qui sont importantes pour tout le monde, pour ceux qui subissent ces soucis-là. Donc il faut en parler absolument. Donc nous sommes proches de la fin de l'émission et nous allons écouter un dernier extrait de l'album Expérience qui s'appelle TikTok. TikTok fait partie de l'album. Hein. Exactement.
Et c'est quoi le thème de cette chanson? Alors TikTok, C'est une critique de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti un peu C'est un comme constat. ça. C'est surtout un Ouais, constat. Plus qu'une exactement. critique, c'est un constat. Je Et pense. dans mon album, et depuis petit même, j'ai toujours rêvé de faire un son ambiançant qu'on pourrait écouter l'été, avec une bonne mélodie, des paroles qui touchent et qui veulent dire quelque chose, où je m'invente pas une vie, mais que je veux que les gens ils écoutent bien les paroles, même s'ils aiment pas le rythme. Et c'est ça que je dis d'ailleurs aux mauvais gens, aux haters qui passent sur mes lives. Donc je leur mets juste ma musique debout, donc que j'ai écrite, où j'ai vraiment dit tout ce que je repensais à ce moment-là. Et je dis, même si vous aimez pas la mélodie, écoutez juste les paroles, et après vous vous remettez en question, et on verra qui c'est qui aura Tu raison. peux faire le refrain a cappella de Debout. Ouais. Et même s'ils nous prennent pour des fous, nous on reste debout, on s'en fout. Y a que des jaloux qui nous guettent, on les écoute pas, on reste debout. Et même s'ils nous prennent pour des fous, nous on s'en fout, on reste debout. Y a que des jaloux qui nous guettent, on les écoute pas, on reste debout. Et moi, ma phrase ma préférée dans cette musique, c'est « La critique est facile, mais l'art est difficile. On juge sans connaître, on parle sans savoir. Essayez de comprendre, de galérer et d'y croire. Je veux être reconnu, je veux que mon rap se soulève. À moi, c'est ma passion, et j'accomplis mes rêves. » Eh ben, merci pour ce petit moment de chanson a cappella. Et nous allons écouter la chanson TikTok en studio, version studio, et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. J'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris, ouais j'ai rien appris. J'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris, ouais j'ai rien appris. Oh. Si le savoir est une arme, la désinformation l'est aussi. Ouais ok je suis jeune, je dis des vérités, où est le souci? Le téléphone nous sépare, que tu sois isolé dans ta chambre, rien que tu sois. Elle est où l'époque où mon pote m'appelait par la fenêtre? Est-ce que tu peux sortir? On se fait un foot après. On faisait ce qu'on voulait, chacun était ce qu'il voulait être. Esprit compétitif, fais-moi des crampons et je ferai le reste. Dans le noir, lumière sur le visage, c'est une partie de ta vie que je dévisage. Gêné par ton appel ou gêné par ta notif. Je me rappelle que j'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris, et j'ai rien appris. J'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris, et j'ai rien appris. Ah. L'isolement social, c'est un signe de détresse. Je suis parano, un jour je t'aime bien, un jour je te déteste. C'est rédhibitoire, je te parle plus si tu me fais des tests. Et c'est évident que mes sentiments sont envoyés par texto. J'ai pas vu tes likes, pourtant je me suis levé tôt. Non j'étais pas là, j'étais occupé, je bossais mes mélos. Le téléphone nous sépare, que tu sois isolé dans ta chambre, rien que tu sois dans le noir. Lumière sur le visage, c'est une partie de ta vie que je dévisage. Gêné par ton appel ou gêné par ta notif. Je me rappelle que j'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris, et j'ai rien appris. J'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris, et j'ai rien appris. Oh. J'ai passé la journée sur TikTok. J'ai passé la journée sur TikTok et j'ai rien appris. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Arts Locaux. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Kino King
à sa sœur, à sa maman et à sa mamie d'être venus participer à cette émission. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en fin d'émission ? Oui, donc je voudrais remercier Glé, Jeff, Yanis du clip. Merci beaucoup Kimi King, Ouais. Rémi J, Exactement. Claro Beats, Switcher Beats, tous les collaborateurs, donc tous qui ont participé, les figurants, donc Ouais. ses amis de l'école, ses amis proches, donc il va y avoir Lina, Marika en chanson, sa sœur bien sûr, Maëlys, il va y avoir Maëlys, Yanis, Lina. Lina, Alessia, il y avait qui d'autre? Maëline. Maëline, voilà. On remercie aussi le Jungle à Fort-Calquier. Merci Renaud. Merci Renaud. Merci Monsieur A qui nous a prêté sa Ferrari pour le clip. À la famille, à mes parents, mon frère et ma belle-sœur qui nous soutiennent aussi dans tout. Merci beaucoup, plein de gros bisous. Voilà. J'espère qu'on a oublié. Personne. Si, certainement, mais bon, ça l'excuse. Désolé. Mais merci beaucoup à vous. Donc allez suivre sur les réseaux KTB Radio. Excusez-moi, Radio Black, les studios avec qui on Oui, a bossé. merci beaucoup. Voilà, le studio M65 à Paris. Donc c'est merci à Flo, si je ne me trompe pas. Flo, à l'Office de Paris, voilà, vraiment tous les collaborateurs qu'il y a eu. Non, allez-y, Parce allez-y, que hein. c'est vrai que c'est lui qui chante, mais il y a tout un travail derrière. J'ai une très belle équipe Voilà. sur mon album là. Donc allez suivre KTB Radio sur les plateformes. Allez me découvrir si vous ne me connaissez pas encore sur TikTok. Donc Mathéo-TVK9-Kinouking. Instagram Mathéo The Voice Kids 9. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre au long de mon aventure. N'hésitez pas aussi à suivre KTB Radio donc, pour toutes les informations et pour toutes les nouvelles personnes qui vont arriver derrière moi. Voilà, donc merci beaucoup de votre écoute. Et merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous d'être venus. Et juste une petite parenthèse, il y a eu un bel article aussi ce matin, Oui. peut-être en parler sur le quotidien régional des Alpes, oui, qui a été fait sur un petit peu pour retracer son parcours sur son départ de The Voice, mais bon, c'est pas un échec. Et... Il y a eu 4 bels articles. Donc, même, merci à Varactu. Marie-Geneviève qui le suit depuis le début, ça doit être son 5e ou 6e article sur toi. Ouais, Il y merci a à HPI Varactu. qui nous a fait un bel article. Varactu qui a fait 3 très bels articles aussi Ouais, sur merci Mathéo. beaucoup. Eh ben, merci à vous. Alors, je rappelle que Kinouking a sorti son album Expérience le 19 juillet et que vous pouvez le suivre sur tous ses réseaux. Je rappelle également que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Google Play Store afin que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic, à toute heure du jour ou de la nuit, où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci à vous. C'était Romain pour KTB Radio. KTB Radio est votre radio, la radio du peuple.